Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Merci à vous de suivre Top Congo FM, bienvenue dans ce nouveau journal des sports. Top Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Jonathan Massiala. On commence avec du football, Coupe Interclub de la CAF 2025-2026. C'est quasiment le grand jour pour la formation du FC Les Aigles du Congo. J-1 avant son entrée en Ligue des Champions. Les Samouraïs vont recevoir ce samedi à 15h30 au stade de Martyrs de la Pentecôte le club nigérian de Rivers United pour le compte de la Manche allée du premier tour de cette compétition, la C1 africaine. Le FC Les Aigles du Congo qui va prendre part pour la toute première fois à cette compétition a donc renforcé son effectif avec pas moins de 10 joueurs venus renforcer donc cet effectif de la formation du FC Les Aigles du Congo pour faire très bonne figure dans cette compétition. Les Aigles du Congo qui ont réussi à terminer en première position lors du dernier championnat de la République démocratique du Congo. Commence donc par ce premier tour préliminaire avant d'envisager d'aller un peu plus loin dans la compétition, donc intégrer la phase de groupe de cette Ligue des champions de la CAF. La formation du FC Les Aigles du Congo a joué 2 rencontres amicales remportées face notamment à 2 clubs étrangers. Manga Sport, c'était à Brazzaville, puis la formation de Primeiro de Agosto d'Angola, c'était à Luanda. Victoire en Angola, 2-0 de la formation du FC Les Aigles du Congo qui reçoit donc Rivers United ce samedi au stade de Martyrs de la Pentecôte. Le FC Les Aigles du Congo a le soutien de plusieurs clubs au niveau du pays, notamment la formation du FC Renaissance du Congo. Le président de la formation du FC Renaissance du Congo, Pascal Mukuna, appelle tous les supporters du FC Renaissance à se rendre au stade des Martyrs ce samedi pour soutenir la formation du FC Les Aigles du Congo lors de son match contre la formation de Rivers United. On va écouter Pascal Mukuna. Ce message na Benjamin Samvo, Bana Fibo, Bana Nyonso FC Renaissance du Congo. Que biso nyonso tozala nsima ya Les Aigles du Congo oyo azobeta match na ye samedi dans le cadre de la Coupe d'Afrique. Bandeko toyeba kosoutenir baninga na lere bazali na front na bitumba oyo eza likambo ya mboka, eza likambo ya mabele, eza likambo ya honneur. Barepresentant na biso oyo bazali na Coupe d'Afrique tozalama asungaki Les Aigles na bimi liboso ye wana affrontement ezali samedi nasengi bino nyonso soutien na Les Aigles du Congo. Tozanga te na stade ngai moko nakozala wana. Bana nyonso FC Renaissance du Congo elembo na yo na nzoto yaka bakende mosika. Moto nyonso oswi message oyo ayebisa moninga mosusu ya ke président ya FC Renaissance du Congo asengi tozala na stade pour le soutien à Les Aigles du Congo. Merci.
Voilà, c'était Pascal Moukoune qui est président de la formation du FC Renaissance du Congo, et les activités d'avant-match auront lieu aujourd'hui avec notamment les 2 conférences de presse d'avant-match de coach de Aigle du Congo et la formation de Rivers United. Papim Pouy ira donc en conférence de presse à 11h au siège de la Fédération congolaise de football à association, alors que l'équipe de Rivers United, outre la conférence de presse, doit s'entraîner ou encore faire la reconnaissance de l'aire de jeu du stade des Martyrs à l'heure de la rencontre. 5 000 francs congolais pour la tribune centrale, 20 000 francs congolais pour la tribune d'honneur B, et puis 50 000 francs congolais pour la tribune d'honneur A. Ce sont là donc les prix de billets pour entrer au stade des Martyrs ce samedi pour le match entre la formation du FC Les Aigles du Congo et la formation de Rivers United du Nigeria. Le FC Les Aigles du Congo est la seule équipe congolaise à jouer ce week-end, car les 4 autres clubs de la RDC ont vu leur match reporté d'une semaine en Ligue des Champions. La formation de Lupopo va affronter El Merrir, alors qu'en Coupe de la Confédération, il y aura 2 clubs congolais concernés, l'AS Maniema-Union qui va affronter la formation des Pamplemousse FC d'Île Maurice, et la formation de l'AS Simba qui sera face au FC Djabal de Comores. Et la formation justement de l'AS Simba va affronter le FC Saint-Éloi Lupopo en amical ce dimanche au stade Frédéric Kibasa Maliba pour préparer ces matchs. En tout cas, les 2 clubs vont s'affronter pour préparer leur prochain match le week-end prochain. Ça sera donc le week-end du 26 au 28 septembre 2025. Le FC plutôt l'AS Maniema-Union qui devait affronter le FC Renaissance du Congo ce dimanche ne va donc plus affronter le FC Renaissance qui a désisté, apprend-on de sources proches de la formation de l'AS Maniema-Union. Et justement, on va écouter le vice-président des unionistes de Kindu qui donne les objectifs de la formation de l'AS Maniema-Union, qui veut aller un peu plus loin que la phase de groupe d'une coupe interclub de la CAF. Maniema-Union qui a atteint la phase de groupe de la Ligue des Champions la saison dernière et aimerait bien aller remporter pour la toute première fois de son histoire le championnat national. Les objectifs restent les mêmes. La saison dernière, on s'était donné comme objectif d'arriver dans la phase de groupe. Et Dieu merci a permis que nous puissions atteindre au moins cet objectif-là. Et les résultats, tout le monde les connaît. Nous avons tué les grands clubs de l'Afrique parce que quand vous jouez avec une équipe de Mamelodi, en Afrique du Sud, vous faites un match nul. Ça a donné une matière de réflexion aux Sud-Africains, ils se sont demandé tout ça. Et c'est comme ça, quand vous passez presque partout, lorsqu'on parle de Maniema-Union, on se dit, c'est quoi ça? Les romans, nous venons de la pré-saison à Windhoek en Namibie. On a été avec l'équipe d'Atlético d'Angola et Atlético de Luanda. Quand ils nous ont vus, ils étaient contents. Ils se sont dit, bon, on devait se rencontrer. Malheureusement, on n'a pas pu se rencontrer. Mais c'était une bonne expérience aussi. Qui désormais, on s'est dit, on est aussi dans la cour des grands. C'est-à-dire, lorsque vous parlez du football congolais, vous parlerez aussi de Maniema-Union. C'est quand j'ai dit que les objectifs restent les mêmes. Mais cette fois-ci, on s'est dit, on a joué la Champions League. On est arrivé dans la phase de groupe. Mais si on jouait la Confédération, j'espère et j'ose croire qu'on ira encore plus loin plus que la phase de groupe. Au niveau sur le plan national, c'est toujours, on s'est dit, cette fois-ci, si on peut au moins, pour la première fois, prendre aussi, être champion de la Ligue de foot. Voilà, c'était le vice-président de la formation de l'AS Maniema-Union, Guy Kapia Kirongozi. On va quitter l'AS Maniema-Union et les autres clubs qui jouent les interclubs de la Confédération africaine pour parler du Daring Club Motema Pembe. On s'approche de cette assemblée générale ordinaire, plutôt élective, extraordinaire et élective, prévue le 30 septembre prochain. Et candidat à la présidence du club, Aïe Idambito exige le respect de l'article 21 des statuts de ce club vert et blanc de Kinshasa concernant les élections. Cet article énumère les conditions à remplir afin de faire partie du comité des directions du Daring Club Motema Pembe. Il l'a dit au cours d'une conférence de presse ou encore d'un point de presse tenu à Kinshasa. Et l'ancien président de la section football des Immaculés a également réitéré son soutien au patriarche Jonas Mukamba, ce malgré sa décision de quitter le conseil d'administration et la confondation de l'équipe. On l'écoute. Je vais d'abord ici, à l'intention de toute l'opinion humanienne, dire que nous réitérons notre candidature déposée au niveau des instances du club conformément à l'article 21 de nos statuts. Et cette disposition qui fixe
seules les conditions d'être candidat, membre du comité de direction, nous disons que cela doit être respecté à la ligne. Et pour ça, nous venons encore aujourd'hui dire aux uns aux autres que nous allons nous battre pour que notre droit, cette fois-ci, soit respecté. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre ce qui s'est passé en 2022, où les candidatures de plusieurs ont été non seulement élaguées par la volonté de certains membres au niveau de certaines structures du club, mais aujourd'hui nous disons que toutes les candidatures doivent être respectées au regard de l'article 21 de nos statuts. Voilà, c'était là Aïd Mbito, ancien président de la section football du Daring Club Motema Pembe et candidat à la présidence du club vert et blanc de Kinshasa. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal des sports et restez branchés sur la toujours Radio des Sportifs au top. 88.4 Top Congo FM. Sport. Info Sport. Okapi Sport. Bonjour Jean Gandou. Bonjour et bienvenue à ce journal des sports. Au menu de cette édition, un jour nous sépare de l'entrée en compétition du FC Les Aigles du Congo. Cette jeune formation va jouer pour la première fois de son histoire un match de la Ligue des champions de la CAF. En football féminin, la formation de Msichana s'apprête à livrer un match qui pourra déterminer de sa suite au tournoi de l'UNIFA qui se joue à Malabo en Guinée. Les Congolaises de Lubumbashi qui ont été battues lors de la première journée livrent leur deuxième rencontre ce samedi face au FC 15 Agosto de la Guinée. Comme annoncé, le FC Les Aigles du Congo vont goûter au match de la Ligue des champions de la CAF. Les Aigles devront donc voler beaucoup plus haut en prenant une sérieuse option dès cette phase allée et garantir ainsi leur qualification. D'autres détails avec vous, Freddy Bikumbi. Les champions à titre de la Ligue nationale de football ont l'occasion d'écrire leur nom en lettres de feu dans les annales du football africain, commençant par une victoire. Quel est leur niveau? Si les choses étaient bons, c'est mieux. Mais sur le plan mental, ça n'a pas d'impact comme si c'était des matchs officiels. Néanmoins, la concentration pourra venir avec l'enthousiasme en chacun des joueurs pour amener l'équipe à pouvoir faire un bon résultat. Malheureusement, que même si jouer les matchs de fixation ou matchs amicaux, il n'y a pas une succession de rencontres. Malgré cela, nous souhaiterons que le championnat puisse commencer parce qu'au premier tour, les équipes pourront passer, mais s'il y a les compétitions du moment qui sont chaque fois, il y a du bon travail et on arrivera à un bon résultat. Notons que les Aigles du Congo se sont contentés de matchs amicaux pour préparer leur entrée en Ligue des champions et c'est la énième fois que les championnats locaux démarrent après les interclubs de la CAF. Merci Freddy. Restons toujours en football pour parler du tournoi de l'UNIFAC auquel l'équipe de Msichana de Lubumbashi prend part. Msichana de la RDC, après sa défaite 0-2 contre le FC Eboloa du Cameroun, lors du match d'ouverture, livrera une rencontre cruciale. Ça sera demain samedi 20 septembre 2025 contre FC 15 Agosto. Le FC 15 d'Agosto est un club de football basé à Konibe, dans la province de Ouelenzas, en Guinée équatoriale. Ça sera un match important pour les Congolaises qui chercheront à se relancer dans ce tournoi qualificatif pour la Ligue des champions féminines de la CAF prévue en novembre prochain. Voici le reste du calendrier de Msichana. Le 23 septembre, Msichana jouera contre AC Colombe du Congo et le 26 septembre, ça sera contre TP Elect Sport du Tchad. Les joueuses de l'entraîneuse Safi Kitenge sont donc appelées à la prudence et à plus de lucidité devant la cage adverse si elles veulent aller loin. Toujours en football féminin, le FC Lupopo a tenu cette semaine une assemblée élective. La présidente sortante Gisèle Ngungwa a été reconduite pour un mandat de 3 ans. Sous quel signe passe-t-elle ce nouveau mandat? Gisèle Ngungwa. Ce nouveau mandat, nous inscrivons cela sous les thèmes de la professionnalisation de notre équipe. Comme vous savez, notre club
doit se professionnaliser à tous les niveaux pour qu'il atteigne son plein potentiel. Nous avons eu à gérer cette équipe pendant 3 ans. Nous avons rencontré des difficultés d'ordre technique, financier et autres. Et avec cette expérience, nous comptons signer des contrats de partenariat avec des académies d'outre-mer qui vont apporter leur expertise pour enfin permettre aux filles que nous encadrons de pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes et d'être compétitives à tous les niveaux, niveau local, niveau national, niveau continental. Et pour ça, nous devons vraiment travailler d'arrache-pied sur tous les aspects techniques, les aspects de gestion individuelle de chaque joueuse, mais aussi revoir notre budget parce que cela nécessite un budget conséquent et adéquat pour arriver à cette grande vision qui est de mettre sur la scène sportive de notre pays une équipe qui va changer le visage du football féminin en République démocratique du Congo. C'est par cette information que nous mettons un point final à ce journal des sports vous présenté par Jean Gando. Merci de l'avoir suivi et à plus. Merci de suivre Top Congo FM, bienvenue dans ce nouveau journal des sports. Top Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Jonathan Massiala. On commence avec du football. Chancel Mbemba a porté plainte contre Marseille. Selon le quotidien français, l'équipe, cela remonte à plusieurs mois maintenant. Chancel Mbemba accuse l'OM d'un harcèlement moral en lien avec sa mise à l'écart et de pression pour le forcer à être transféré tout en lui imposant un intermédiaire étranger. Et vous le savez, Chancel Mbemba avait passé une très bonne saison 2023-2024. Il avait d'ailleurs porté le brassard du côté de Marseille avant de passer une saison 2024-2025 difficile sans jouer le moindre match. Et justement, le défenseur a passé 1 an sans jouer, refusant de céder à la volonté de ses dirigeants de le transférer. Une période délicate qui avait notamment été causée par son altercation avec le bras droit de Mehdi Benassia à l'Isaac et par une mise à pied en septembre 2024, ainsi qu'une retenue de salaire qui avait finalement été annulée par la mission juridique de la Ligue de football de la France. Alors face à cette situation, son clan a donc décidé de porter l'affaire devant la justice. C'est donc une affaire à suivre, vous le savez. Chancel Mbemba qui a finalement quitté Marseille à la fin de la saison 2024-2025. Il s'est engagé à la fin de ce mercato 2025-2026, le tout premier mercato de la nouvelle saison avec le LOSC. Et d'ailleurs, il sera officiellement présenté aujourd'hui à Lille. Allez, on va quitter Chancel Mbemba et Lille et la France et Marseille pour parler de Coupe Interclub de la CAF. Nous sommes à 1 jour du match FC Les Aigles du Congo Rivers United prévu ce samedi à 15h30 au stade de Martyrs de la Pentecôte. C'est la première participation des Samouraïs à la C1 africaine, eux qui ont terminé en première position lors du dernier championnat de la République démocratique du Congo. Le FC Les Aigles du Congo a fortement renforcé son effectif pour justement jouer sur le 2 tableaux, oui, puisque outre la Ligue des Champions, le FC Les Aigles du Congo va disputer également Lili Kokash Ligue 1. Pas moins de 10 joueurs ont renforcé l'effectif de la formation du FC Les Aigles du Congo qui s'est bien comporté lors de la pré-saison avec notamment 2 matchs amicaux joués face à 2 clubs étrangers. Victoire 4-2 contre Manga Sport du Gabon, c'était à Brazzaville, puis victoire à Luanda 2-0 contre la formation de Primero d'Agosto. Le FC Les Aigles du Congo qui a regagné Kinshasa pour continuer la préparation de cette rencontre va effectuer sa dernière séance d'entraînement aujourd'hui au stade des Martyrs de la Pentecôte à partir de 13h30. Mais bien avant cela, le coach Papim Pouy sera en conférence de presse d'avant-match à 11h au siège de la Fédération Congolaise de Football Association, alors que du côté nigérian, ça sera à 12h que le coach de la formation de Rivers United va tenir sa conférence de presse d'avant-match avant l'entraînement officiel de l'équipe nigériane. Ça sera à 15h30 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le FC Les Aigles du Congo va jouer ce match demain donc à partir de 15h30 et a le soutien de quelques clubs de Kinshasa, à l'instar du FC Renaissance du Congo dont le président Pascal Mukuna appelle le supporter à venir nombreux au stade des Martyrs ce samedi pour soutenir les Aigles du Congo.
napesa message na Benjamin Sanvo, bana Fibo, bana nyonso FC Renaissance du Congo. Que biso nyonso tozala nsima dans les aigles du Congo. Oyo azobeta match na ye samedi dans le cadre de la Coupe d'Afrique. Bandeko toyeba kosoutenir baninga na lere bazali na front na bitumba. Oyo eza likambo ya mboka, eza likambo ya mabele, eza likambo ya honneur. Barepresentant na biso oyo bazali na Coupe d'Afrique vraiment songaki les aigles na Pierre Bozo. Voilà, c'était là Pascal Moukoné qui est président de la formation du FC Renaissance du Congo. Les Aigles du Congo, le FC Les Aigles du Congo sera le seul club congolais à évoluer ce week-end dans les deux compétitions interclubs de la CAF, puisque les trois autres clubs de la RDC ont vu leur match reporté d'une semaine. La formation de FC Saint-Éloi Le Popo affrontera la formation soudanaise d'Al-Merir, alors qu'en Coupe de la Confédération, Simba sera face à la formation de Djabal FC de Comores, alors que l'AS Maniema-Union va affronter la formation de Pamplemousse d'Île Maurice. Ces trois matchs vont se jouer le week-end du 26 au 28 septembre 2025. La formation de Lupopo et Simba vont d'ailleurs s'affronter ce dimanche au stade Frédéric Kibasa Maliba en match amical, un match qui va permettre aux deux équipes de peaufiner leur préparation, alors que l'AS Maniema-Union, qui devait affronter le FC Renaissance du Congo ce dimanche à Kouara-Pova, a vu le match être annulé justement suite à l'indisponibilité de la formation du FC Renaissance du Congo. Et justement, on va écouter le vice-président de la formation de l'AS Maniema-Union, Guy Kapia, qui donne les objectifs du club de Kindu pour cette saison 2025-2026. Il y a, outre le fait d'aller au-delà de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération, le titre à l'Hélico Cash Ligue 1 pour la toute première fois de l'histoire du club de l'AS Maniema-Union. Les objectifs restent les mêmes. La saison dernière, on s'était donné comme objectif d'arriver dans la phase de groupe. Et Dieu merci a permis que nous puissions atteindre au moins cet objectif-là. Et les résultats, tout le monde les connaît. Nous avons tué les grands clubs de l'Afrique parce que quand vous jouez avec une équipe de Mamelodi, en Afrique du Sud, vous faites un match nul. Ça a donné des matières de réflexion aux Sud-Africains. Ils se sont demandé tout ça. Et c'est comme ça que quand vous passez presque partout, lorsqu'on parle de Maniema-Union, on se dit, c'est quoi ça? Les remarques venant de la pré-saison à Windhoek en Namibie. On a été avec l'équipe d'Atlético d'Angola et Atlético de Luanda. Quand ils nous ont vus, ils étaient contents. Ils se sont dit qu'on devait se rencontrer. Malheureusement, on n'a pas pu se rencontrer. Mais voilà, c'est Guy Kapia qui est donc vice-président de la formation de l'AS Maniema-Union. Nous sommes à 11 jours de l'Assemblée Générale extraordinaire et élective du Daring Club Motema Pembe prévue le 30 septembre courant. Et candidat à la présidence du club, Aïe Idambito exige le respect de l'article 21 des statuts du club concernant les élections. Cet article numère les conditions à remplir afin de faire partie du comité de direction de la formation du Daring Club Motema Pembe. Il l'a dit au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa au cours de cette semaine. L'ancien président de la section football des Immaculés a également réitéré son soutien au patriarche Jonas Mukamba, ce malgré sa décision de quitter le conseil d'administration et la cofondation de l'équipe. En l'écoutant. Je vais d'abord ici, à l'intention de toute l'opinion humanienne, dire que nous réitérons notre candidature déposée au niveau des instances du club conformément à l'article 21 de nos statuts. Et cette disposition qui fixe seules les conditions d'être candidat membre du comité de direction, nous disons que cela doit être respecté à la ligne. Et pour ça, nous venons encore aujourd'hui dire aux uns aux autres que nous allons nous battre pour que notre droit, cette fois-ci, soit respecté. Aïe Idambito, qui est donc candidat à la présidence du Daring Club Motema Pembe. Merci à vous de suivre Top Congo FM. Restez branchés sur la toujours radio sportif au top. C'est le journal des sports est terminé. Vous allez retrouver ce soir Genovic Moambaya au top. 8.4 Top Congo FM. Sport. Info sport.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.